Sur Amazon, Florence Nierval, c'est-à-dire moi, je suis une auteure qui s'inspire de mon expérience d'AESH, accompagnante des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins éducatifs particuliers. Inspirée par mon expérience professionnelle dans l'éducation nationale, j'ai inventé une histoire qui est disponible en format numérique sur le site internet Amazon, dont le titre est Les répercussions énergiques des agissements. Allez de l'avant. Il y a plusieurs histoires dans cet ouvrage. Il y a une qui relate une femme, Pauline, qui a travaillé en tant qu'AESH et qui a sombré malheureusement dans la pédophilie. Elle va purger sa peine de prison et l'histoire commence après la fin de sa peine de prison, quand elle va revenir chez elle, qu'elle va s'efforcer de trouver un emploi et de lutter contre ces pulsions pédophiles. Son frère va-t-elle la soutenir? Dans le cadre de son travail, comment elle va s'arranger? Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que dans cette histoire, il y a de l'espoir, de l'espérance. On peut lutter contre les tentations. L'important, c'est surtout de ne pas succomber, de ne pas pratiquer. Il y a une autre histoire, c'est celle de une jeune fille qui malheureusement n'a pas l'usage de ses mains, n'a pas l'usage de ses pieds, à tel point qu'à la cantine scolaire, c'est un AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, qui doit mettre la cuillère remplie de nourriture dans sa bouche. Comment cela va se passer vis-à-vis de ses camarades en cours de PS, en cours de français par exemple? Donc, quel espoir qu'elle aura par rapport à son avenir professionnel? Il y a une histoire très triste et qui montre comment surmonter la tristesse par divers moyens, notamment par l'amitié de cette jeune qui est orpheline de 2 parents. Elle a perdu son père et sa mère dans un accident de voiture et elle vivra avec sa sœur qui est aussi une AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Et cette histoire est belle parce qu'elle montre que l'amitié est possible. Même si les jeunes n'ont plus leurs parents, ils peuvent avoir des amitiés sûres, des amis fidèles qui leur veulent du bien, qui peuvent être là pour les reprendre quand ça va mal, mais qui sont là aussi pour partager les joies, qui vont partager les peines et qui vont se tenir main dans la main fidèlement en amitié. Et l'histoire se termine, ce livre, les répercussions énergiques des agissements, se termine avec une série de lettres entre une mère victime d'inceste et l'enfant qu'elle aura eu suite à cet inceste. Et attention, cette mère se questionne quant à ses devoirs et obligations envers son père vieillissant, le père qui a commis l'inceste sur elle. Comment faire, l'aider ou pas dans sa vieillesse, parce que dans l'histoire, rien ne dit que le père lui a demandé pardon pour cet acte horriblement incestueux. Et ce père vieillit et elle va se questionner, cette mère, comment faire pour prendre soin de son parent qui a vieilli tout en se protégeant. Donc, elle va trouver une solution, elle va parler avec sa fille et cette histoire qui est résiliente parce qu'au-delà de la douleur qui est très difficile à surmonter, à savoir que ce genre de douleur ne disparaît pas totalement pour le moment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où les victimes se sentent bien, mais il y a parfois des rechutes, des moments de tristesse qui sont difficilement surmontables car ces personnes innocentes sont
envahies par des sentiments de tristesse, de honte, alors que finalement, elles sont innocentes et qu'elles n'ont rien à se reprocher. Et il y a une surprise en vers libre un moment dans cet ouvrage. Donc, n'hésitez pas à télécharger sur Amazon l'ouvrage Les répercussions énergiques des agissements de Florence Mirval. Attention, les personnages sont purement inventés, ce n'est que de la fiction. Je m'inspire de mon expérience de AESH, d'accompagnant d'élèves en situation de handicap pour écrire, mais je ne suis pas un professionnel du milieu socio-judiciaire. Donc, bien sûr, si vous avez été victime d'inceste, de viol ou autre, que ce soit dans le milieu familial ou dans le milieu scolaire, la police est là pour vous écouter. Un ami digne de confiance est là pour vous écouter. En tout cas, la police est là. N'hésitez pas à en parler à des professionnels formés pour prendre vos plaintes et écoutez ce qui vous pèse. En tout cas, cette histoire a été pure invention. C'est pure invention. Donc, mais j'espère que ces personnages inventés vous plairont et que leur façon de surmonter leurs obstacles vous plairont. Au revoir.